pourquoi je... Merci, Monsieur le Président. À l'heure où la région prend en charge l'ensemble des transports terrestres, devient compétent depuis la loi NOTRe sur l'ensemble des transports terrestres, je pense qu'il est très important effectivement de mettre, et cela le permet, de mettre de la coordination entre les transports ruraux, les transports urbains et les transports ferrés notamment, et aussi à harmoniser les tarifs sur cet ensemble de territoires, sur le maillage de territoire en matière de transport, pour que, évidemment, il n'y ait pas de différenciation, de discrimination entre les utilisateurs de ces transports. Donc, je pense que le syndicat Zmina est une bonne initiative et permet justement de bien gérer cette chose-là, cette coordination absolument nécessaire sur le territoire des transports. Ce qui me préoccupe un peu, c'est la gouvernance. J'ai compris que vous mettiez en place une gouvernance avec un conseil syndical, mais aussi des conseils de bassin. Et je pense que pour réussir à coordonner complètement ces transports terrestres, il faut qu'il y ait une rigueur extrême. Et le fait qu'il y ait une double gouvernance mettra de la difficulté à la gestion de ce territoire, de ce mode de transport, et mettra aussi de la difficulté à l'harmonisation et à l'égalité un peu de la gestion du schéma. Donc je ne sais pas exactement comment vous souhaitez déterminer les budgets du schéma régional et du schéma de bassin, mais je pense qu'il faut être très bienveillant et mettre un schéma en place qui ne désorganise pas l'ensemble de la politique routière du territoire. Voilà. Tant que j'ai le micro, je voudrais dire 2 mots sur la situation des transports ferrés et notamment des voies ferrées. On est tous conscients qu'il y a un gros travail et beaucoup d'argent à mettre aujourd'hui sur les réseaux ferrés secondaires, que c'est inadmissible que ce réseau soit arrivé à cet état-là. Je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver à maintenir tout le réseau comme on le dit ici. Il y aura certainement des lignes qui en feront les frais, mais ce n'est pas mon souhait. Mais cela ne doit pas nous faire oublier le GPSO, le grand projet Sud-Ouest, qui est aujourd'hui le seul projet structurant de notre territoire, c'est-à-dire la ligne LGV de Bordeaux à Madrid et de Bordeaux à Toulouse. Vous savez que tous les départements, toutes les collectivités ont payé la Paris-Bordeaux en espérant qu'il y aurait une continuité, en étant sûr, avec la garantie qu'il y aurait une continuité sur le reste du territoire. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de reporter ces réalisations-là, mais je pense que c'est à nous de le défendre et ce n'est pas une raison de ne pas en parler. Je trouve, Monsieur le Président, que vous en parliez beaucoup jusque-là, que vous êtes un peu plus timide depuis quelque temps, et moi je crois que ce projet, si nous ne le défendons pas, le seul projet, je le répète, le seul projet structurant du territoire, si nous ne le défendons pas à chaque assemblée, à chaque session, personne ne le fera à notre place, et je souhaiterais que vous l'évoquiez à chaque fois que cela vous est possible. Merci.